Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles, www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis vivant. Voilà. On va commencer comme ça et je remercie toutes les personnes qui ont laissé des messages sur mon téléphone, aussi bien des messages vocaux que des SMS, parce qu'en plus, mon téléphone, lui, battait de l'aile la journée de lundi, donc c'est la raison pour laquelle personne ne pouvait me joindre, et mon petit malaise passager n'a duré que quelques instants au canal des Quilles, mais c'est à croire que la terre entière le sait. Donc je vais bien, je vous rassure, et on est aujourd'hui lundi, cette émission est enregistrée avec plein de petits juniors autour de moi. Et en plus, il y en a un qui est pas là et à qui on va s'adresser tout de suite, c'est Kevin Belloc. Kevin, bonjour. Salut Jacques. Ça va ? Oui, ça va bien Kevin, merci. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Alors, il y a, on va les prendre comme ça, de gauche à droite, comme on fait toujours, Loïc Merle de Palavas qui est à ma gauche, Alexandre Benavent dans la foulée, Théo Lognos de l'Avenir des Shooters, c'est toi, et Romain Isoire de la JPC. Voilà la disposition dans le studio. Ça, c'est pour les gens qui vont regarder le podcast. Ceux qui sont à l'écoute à la radio, ils s'en foutent royalement parce que dans le studio, ce qui se passe, ils le voient pas. Kevin, bonjour, donc rebonjour, bravo parce que tu as encore gagné. Ouais. Cette fois-ci, j'ai jeté qu'un seul homme. Comment t'as jeté qu'un seul homme, hein? Il n'y a qu'un seul homme qui est tombé à l'eau. Ah, d'accord. Oui, parce que tu veux dire que les autres, tu les as éliminés. Exactement. Ah ouais, mais enfin, si on t'écoute comme ça, de but en blanc, quand même, Michael Rodriguez et Enzo Baronetto, qu'est-ce que tu avais fait auparavant? De quoi? Pour te qualifier de la revanche. Oui. Tu as bien pris Michael Rodriguez et Enzo Baronetto. Oui, j'ai jeté que Michael Rodriguez. Ah, donc lui, tu l'as mis à l'eau. Après, oui. Kélian Caramel, tu as fait passer 3 fois la garde. Oui. Et et après. Baronetto, la deuxième. Pardon? Baronetto, c'était aussi la deuxième garde. La deuxième garde, ouais. Et après, je suis grâce au bouquet de Lognos, merci d'ailleurs, qui est là. Oui, mais bon, on va pas recommencer avec avec notre ami généreux, hein. Bon. Après, à la finale, effectivement, Alexandre, il passe la deuxième garde. Mm-hmm. Donc, oui, effectivement, j'avais pas remarqué que tu avais jeté qu'un seul homme. Ah ouais, heureusement que tu me le dis. Tu vois, c'est moi le journaliste, c'est moi qui devrais dire des choses comme ça. Mais bon, t'as gagné, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, ça a pas l'air de t'émouvoir plus que ça quand même. Après, je m'attendais pas non plus à le gagner. Ouais. Mais si, j'ai été surpris quand même. Mais après, moi, c'est pas genre je peux pas finir premier de ligue non plus. C'est pas le meilleur dans tous les cas.
Ouais, mais bon, tu avais déjà gagné le pavot à gâteau, et puis après, bon, tu as quand même gagné la Coupe de France. Ouais, c'est vrai. Ah. Attends, vas-y, répète, Théo. T'avais oublié déjà ou quoi? Non, non, non. Faut- J'ai- Ça va. Ça rappelait plus hier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le championnat. Ah ouais, mais bon, attends, toi, tu es difficile, quoi. Quand même. C'est là qu'on citera le meilleur. Après, il y a le premier de ligue aussi, le championnat. Bon. Ouais. Parce qu'en plus, de base, la Coupe de France, je n'étais pas qualifié, c'est juste parce que c'était à Palavas que j'y étais. Je n'y ai pas. Ouais. Ouais, mais bon, toi, au moins, quand on t'invite, tu fais honneur à l'invitation, quoi. Oui, mais c'est ça. Ouais. Ah. Bon, il y en a qui ça fait pas plaisir, mais... mais bon, c'est comme ça, quoi. On t'invite, ben, tu viens, c'est comme c'est qu'on dit, on vient, on gagne et on s'en va, quoi. Ben, enfin, bon, c'est pas, on va pas épiloguer là-dessus. Alexandre, tu t'es retrouvé face à lui en finale, tu t'attendais à quoi quand tu t'es retrouvé face à Kevin? Je m'attendais pas à grand chose en fait. J'espérais juste la gagner, après j'ai raté ma finale et puis voilà. C'est tout, après je suis fier de moi parce que j'ai fait un bon tournoi mine de rien. Ouais. Ça va, pour ma première année junior, 2 finales. J'aurais préféré les gagner mais bon c'est pas grave. Ouais. Est-ce que quand on arrive en finale comme ça et que on dispute une finale, moi je dis qu'il y a des paliers à passer. Est-ce que c'est justement la preuve que ce palier t'arrives pas à le passer ou pas, ou parce que comment tu le ressens? Les oiseaux là derrière. Vas-y, non, ne te laisse pas. Voilà, c'est pas vraiment des paliers je trouve parce que après ma dernière finale à Palavas, j'arrivais plus à aller jusqu'en finale. J'avais fait je crois 2-3 demi. J'avais fait quelques bouquets en demi-finale. Puis là, à l'avenir, eh ben, j'ai réussi à aller en finale. Hein, il manque plus qu'à en gagner une et puis voilà. Mais c'est dur à passer ce cap. Ouais, c'est vachement dur. En junior, c'est vachement dur, je trouve. Bon, mais après, bon, c'est que ta première année aussi. Ouais, mais bon, pour certains, leur première année, elle était mieux que la mienne. Il y en a qui ont été bien plus mal. Oui, c'est sûr aussi. Il y a Sandro qui lève le doigt là-bas derrière. Non, mais c'est vrai. Attends, alors c'est vrai que quand tu es habitué à faire des bons résultats et tout ça, mais quand tu échoues, bon, ça fait marronner, je le comprends bien. Hein. Mais bon, regarde simplement ton frère. Je regarde. Ouais. Tu vois, l'autre jour il est venu, et il est vrai que lui aussi disait, ouais, mais bon, moi j'ai mis du temps pour y arriver, quoi. Toi, c'est ta première année, déjà, tu arrives par 2 fois en finale, tu es déjà qualifié pour le championnat de France. Le projet de ligue. Ouais. Ah, je suis plus 3e. Hein. Mais tu es plus 3e, mais tu es pas loin. 1, 2, 3, 4, 5e. Après le tournoi de l'avenir, ouais, j'étais 3e, puis après ils m'ont rattrapé à Balaruc. Ouais. Non, il est 3e. Hein. Non. Et là, j'ai le truc sous les Mais yeux. oui, mais ils n'ont pas enregistré les autres tournois encore. Mais ouais, si tu rajoutes. Et Kono, j'ai marqué des points moi. Ah ouais, mais attends, généreux, il fait pas que donner des points, il en prend aussi de temps en temps. Hein. Non, il est 4e alors. Non, c'est moi le 4e. Alors attends, Je lâche l'affaire. Hein. Vous me dévariez. Hein. Le premier, c'est Anthony Principato. Ça, c'est sûr. Le premier, c'est Anthony Principato. Tout le monde se rue sur l'ordinateur. Hein. Le premier, c'est Anthony Principato avec 109 points. Le deuxième, c'est Clément Périou avec 87 points. Après, très loin derrière. Hein. Il y a Théolonios,
Troisième, hein, médaille de bronze pour l'instant. 62 points. Après, arrêtez. Qu'est-ce que ça va être hein, le jour où je vais vous inviter à la JPC pour fêter le titre de meilleure équipe, parce que vous avez le titre de meilleure équipe là, en junior, hein, vous le savez. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait un débarquement en force. Qu'est-ce que ça va être hein j'appréhende. On est calme la JPC aujourd'hui. Ouais, j'appréhende. Oh, moi je suis calme. Hein. Oh, j'ai rien dit non plus. C'est l'avenir qui est. De quoi l'avenir? Après. Alors après c'est Romain qui est je suis quatrième Romain avec 58 points. Alexandre est cinquième avec 55 points. Ça va. Enzo avec 54 et Kevin Belloc septième avec 50 points. Voilà. Ça c'est le classement après les tournois de l'avenir de Balaruc et en attendant celui qui aura lieu mardi soir à 21h au Gros du Roi. Au fait, Romain, tu montes au Gros du Roi? Je le sais ce soir. Robert il me dit si ce soir il prend son beau-frère ou pas demain. Ah. Donc j'ai aucune idée. Bon. Théo, est-ce que tu montes au Gros du Roi? Je pense pas, non. Tu penses pas? Ouais. Bon. Alexandre, est-ce que tu montes au Gros du Roi? Normalement oui, mais après je verrai demain. Tu verras demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, hein, quand même, précisons-le pour les gens qui croient que l'émission est en direct. On va entendre la voix de Loïc. Approche-toi un petit peu, Loïc. Est-ce que tu monteras chez les voisins Grolin? Oui, je monterai, ouais. Voilà. Et toi, Kevin, qu'est-ce que tu fais? Oui, je vais y aller aussi. Je vais faire ça, le taxi encore. Hein? Je vais faire le taxi Quel taxi? pour Kevin. Il tiens, y a mon chauffeur avec vous en direct. Ah, tu fais le chauffeur. Ouais, faut bien, Tu te dévoues, quoi. c'est ça. C'est le chauffeur officiel de la LSP. Ah bon, moi je croyais que j'étais Sandrine, le chauffeur officiel. Non, ça c'est le chauffeur du champion. Ah oui, ah d'accord. Oh là 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 Il a là. son propre véhicule personnel. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est un Uber en fait. Hein? Ouais, non mais on le sait. Il Bon. a les bonbons, il a les tiels, il a tout dedans. Oui, mais c'est le champion. Hein. Bon, ne commençons pas. Kevin, auras-tu autre chose à rajouter avant de m'abandonner avec tes copains là, parce que va falloir que je fasse parler tout le monde et le temps nous est compté. Que veux-tu rajouter? Mais il y aura personne demain du coup s'il y en a pas. Romain a dit que peut-être, il le sera ce soir. Théo a dit qu'il ne savait pas. Alexandre sera là. Et Loïc vient. Ils seront tous là en fait. Ah. Tu verras. moi je me bien. Moi, je pense te jeter en gaucher cette fois. Ah. Thomas, j'aurais aimé te prendre là. Oh, ouais. T'inquiète. Il va falloir que j'aille voir le tirage du Gros du Roi, parce que on m'a dit que il avait été refait, refait, et je n'avais pas regardé. Alors j'avoue que. Ah, quand tu auras le tirage, Ça, non j'ai un petit tirage, moi, tu verras. Ouais. Ouais, fais-moi le ménage, que t'es derrière moi. Oh. Ah, tu regardes, il y a une fourchette là. Maman. Ah, Isoar, t'es en face. Ah Ouais. oui, je sais. Et si Théo il monte pas, mais. Il a dans le cul, lui. Alors attendez. Le Gros du C'est à Roi. 21h le tournoi. Là. Junior. Ta-ta-tan. Il met du temps, hein, ça mouline. Alors, voilà. Allez, mais un peu plus gros pour que tout le monde voit. Moi, je vous cherche, mais alors, si vous voyez, les gars. Alors, Loïc Merle, voilà, il est 7ème à la bleue. Ça a été fait à la main, ça se voit. Théo Lognos, 7ème à la rouge. Déjà, vous êtes face à face tous les deux. Après, Alexandre Bélavan, 13ème à la bleue. Où sont les autres? Vous les voyez?
Théo, il est 8 rouge, moi 9. Théo, 7ème à la rouge. Ouais, t'es au 7ème à la rouge. Ah oui, Il a dit Romain, en fait. Hein. Deuxième à la rouge. Mais bon. Romain 9ème. Alexandre, et où il est Kevin? Je ne le vois pas. Ah oui, Kevin Baylock, 9ème à la bleue. Putain, mais vous êtes presque tous face à face là, quoi. Ouais. C'est criquet. Oh, attention, moi je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Hein, quoi, Non, de son propos. de son propos, oui, t'as raison. Non, c'est pas moi. Il n'y a que toi La qui es au radio. téléphone, il n'y a que toi. Bon, Kevin, on va te laisser à Palavas. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter parce que bon, le titre de champion, par contre, il n'est pas attribué là. On pensait que ça risquait d'être joué, et puis finalement, Clément et Anthony laissent durer le suspense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Mon avis, ça va être très chaud. Bien, ça c'est une bonne réponse. Hein. C'est exactement ce qu'on entendait en fait. Ouais. Voilà. Je sais pas. Parfait. Voilà, toi tu sais pas. Théo, Théo, Il a fait quoi à Balaruc, Principato? Il a fait le bouquet avec l'AG. Ah, ben ça c'est pas encore joué. Ah mais non, c'est pas joué. Hein. Anthony Principato a marqué 1 point à Balaruc et Clément Perriot en a marqué 4. Alors, si tu veux, à l'heure actuelle, il y a 22 points d'écart. Anthony Principato a 109 points et Clément en a 87. Donc il y a 22 points d'écart. Ce qui veut dire que si Clément gagne le tournoi du Gros du Roi sans que Anthony ne marque le moindre point, il revient à 107 points et Anthony n'aura plus que 2 points d'avance. Et il restera encore un tournoi, c'est ça? Tu as tout compris. D'accord. Ça va être chaud. Bon, ça va être chaud, il a dit. Voilà. Je vois dans les têtes de tout le monde, personne ne se prononce. Hein, bon. On verra bien. Bah, ce qui est sûr, c'est que nous tous, on va se battre pour la 3e place. Quoi. Ah, ben oui. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Nous tous, on va se battre pour la 3e place. C'est sûr, certain. Ça, c'est sûr, dit Romain. Théo? Moi je vais essayer. Hein. Écoute, je suis pas troisième, je suis pas troisième. Non, mais Par contre, je veux pas que ce soit Baylock, moi, non. Hein. Ah. Loïc, t'as encore 2 tournois pour faire une finale aussi. Ah, ouais, attends, attends, il est pourri, hein. Eh ouais, mais c'est l'habitude, il me chambre toujours. Ouais, mais Loïc, il a 2 Non, c'est tournois pas chambré, il faut le pousser un peu. Faut le pousser. Ouais. À chaque fois, il est aux portes, il est... Ouais, mais il est à la radio, hein. Hein? Lui, il est à la radio. Ouais. Ouais. J'ai failli venir. Hein. Ah, et toi, tu as déjà parlé 2 fois à la radio. T'es jamais venu. Mais lui, il n'est pas été en finale, mais il est à la radio. Voilà. Un cacahuète, tu vas pas être content. Hein. Commencez pas. Non, commencez pas. Non. Tout le monde parle de cacahuètes, mais bon, cacahuète, il est bien plus loin que Loïc. Hein. Attends, Loïc, il a fait 3 places de 3e. Dont notamment à Balaruc. En plus, il se fait blesser et tout. Il porte les stigmates de la blessure. Donc moi, j'ai décidé d'inviter Loïc. Voilà. Parce qu'en plus, Loïc, il joue bien. Et là... C'est le cousin qui lui a tout pris, c'est normal. Voilà. Donc à Frontignan, il fait 3e. À la Lance Amicale, pareil. Et à Balaruc, encore. Donc j'ai décidé... Puis de toute façon, moi, j'invite qui je veux dans mon émission. Et j'avais envie d'inviter Loïc. Voilà. Donc, Loïc, il est invité. Et en plus, Loïc, il est 10e. Et pour l'instant, dans les 10 premiers, c'est le seul qui n'est pas qualifié pour le championnat de France. J'espère que tu vas te bouger. Hein, Ça serait pas mal. hein. On verra. Approche-toi un peu. On ne t'entend pas. Ouais, bah ça serait pas mal, hein. Mhm. On va essayer, il en reste 2 et on verra bien. Ouais. Pourquoi tu ne te qualifies pas de la finale? Je sais pas.
Arrête de rire, toi. Attends, mais lui, il se moque sans arrêt de toi. Oh, attends, la prochaine fois, tu le laisses, tu le prends pas. Hein. C'est ça, ouais. Le prends pas, au gros, le prends pas. De toute façon, j'ai dit que s'il gagnait gros ça du va. roi en gaucher, j'arrête les joutes, je brûle les blancs. Non, mais Sandek, tu vas shooter gaucher. Bah oui, Comme à Agde, il a ajouté un gaucher à Agde. C'est pas vrai. bah si. T'as shooté gaucher, je me rappelle plus. Non, mais Mais pas, non, pas, t'étais à la. pas au pavard à toi. Non, 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 Ah, à la SNJA. SNJA, ouais. Eh, mais j'étais pas arrivé alors. Il était allé Il était premier. premier, il était premier. Eh ouais, j'étais pas arrivé. J'étais encore à me chercher une place. Qu'est-ce que tu vas dire encore? En fait, je joue de gaucher quand je suis pas là, en fait, ça. ça. Ah, je capte vite, ça. Putain. Hmm. C'est un fou. Bah viens, viens. Hein? Je vais là, viens. Ah, j'aurais aimé. Pas de soucis, au pire, je verrai si je joue de gaucher. Si je viens, me va me jeter gaucher, cet enfoiré. Bon, repassez le micro à Loïc. Moi, je vais écouter pourquoi Loïc n'arrive pas à une finale. Il n'y a pas de raison, hein, c'est que je me bloque, c'est comme ça. Hier, j'aurais pu faire la finale avec le cousin et je l'ai pas eu. Ah, Isoar, t'aurais pu faire le jeu à Frotignan quand même. Non, on n'a pas gagné le tournoi encore. Maintenant que j'en ai gagné 2, c'est plus la même. Le pauvre, ton cousin. Ah ouais, mais... et le- Canaille, quel enculé. Attends, non, pas d'insultes, pas d'insultes. Hein, de quoi elles sont pas. Bon, moi, il faut que tu te bouges, Loïc, hein, parce que... Ça serait bien. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de Loïc qui arrive pas en finale? Bah, ça dépend. Rien que la dernière fois à Balaruc, il a pas eu trop de chance. C'est Hier, c'est ça. Il jette Noah, puis il le suit. Après, c'est quand qu'il a fait les demi. Frontignan contre moi. À Frontina, il perd contre son cousin. Ouais. Et lance amical contre qui tu perdais? Amical contre son frère. Ah, Ouais. ouais, bah, c'est pas pareil. Là, mon frère, il avait jamais fait de finale non plus. C'était son tournoi en plus. Son tournoi. Voilà, après, Mm. il va y arriver avec un peu de chance. Il prend pas le Tahitien il prend pas le Tahitien au gros du roi. Il fait la finale et puis voilà. Hein, tu Ouais, le laisses à Palavas, il se démerde. Ah voilà. Théo, pourquoi Loïc ne fait pas de finale? Parce qu'il dort en demi. Tout simplement. Hein. Théo, il envoie du bois. Hein. Ben, Moi- c'est vrai. Il est méchant. Ouais, c'est vrai. Si Non, on non, il est pas en demi. méchant. Qui c'est qui a dit il est méchant? C'est toi, Alexandre? Explique, vas-y. Pourquoi je suis méchant, vas-y. Ah, mais là, je veux dire tes paroles. Hein. Oh, j'en sais rien, moi. Je dis ça comme ça. Hein. Je me saoule, c'est presque. Non, mais il est pas méchant, mais c'est vrai que t'es brut de décoffrage, comme on dit. Ah, mais. C'est pas faux non plus. Après, là, Regarde, je laisse passer. Je laisse parler. Ah! après, il a pas tort non plus. Si je me réveille, j'irai en finale. Hein. Ouais. C'est pas, y a pas de secret. Hein. Ouais. Il a pas de chance. Il fait le jeu en fait. C'est ça. Non, là, c'est toi qui es méchant. Non, là, c'est toi qui es méchant, Kevin. Je suis pas méchant. Ah, tu dis qu'il fait le jeu. Mais c'est parce que il a une grandeur d'âme énorme. C'est tout. Oh, purée. Là, tu l'allumes. Ah. Non. Mais bah, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as le droit d'allumer. T'as le droit. Kevin, ça te dérange pas si on te laisse partir? Aux entraînements, il fait des belles choses quand même. Ouais. Vous entraînez, moi. Eh ouais, mais entraînement, tu sais, c'est dommage, Sandro vient de partir là, mais Sandro, il me dit, aux entraînements, c'est pas pareil que quand on fait un tournoi. Ouais. Quand on fait un entraînement, on sait que ça compte pour du beurre et on ne shoot pas de la même manière. C'est un peu comme quand un gars tire un penalty à l'entraînement et à la compétition. Quand tu tires le penalty dans un match ou dans une compète, tu as la pression, tu as tout ce qui va avec et tu peux le rater. Voilà. Kevin, je te remercie. On te laisse partir. On va continuer avec tes petits copains. Tu nous en veux pas? Non, c'est pas grave. Ok. En tout cas, merci. On s'excuse encore de t'avoir appelé avec beaucoup de retard. C'est de ma faute. Et j'espère que la prochaine fois, tu pourras faire le déplacement jusqu'à 7, comme quand tu viens shooter, quand tu y penses. C'est ça. Ouais.
Allez, je t'allume. Ben, je sais que tu travaillais. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Kevin. Merci beaucoup. Il dormait, ouais. Non, arrêtez. Je vais rester, je pense. Je vais rester. Ah, ben écoute, comme tu veux. Si tu veux rester, tu restes. Hein. Tu sais que tu es le bienvenu. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire bouger un micro. Mais tu peux rester. Si tu veux, tu restes. On va parler un petit peu plus du tournoi de Balaruc, même si on peut revenir aussi sur le tournoi de l'avenir. Le tournoi de l'avenir, il y avait 20 shooters par barque, comme à Balaruc. Au tournoi de l'avenir, il y a eu 10 absents et 3 shooters qui ont été remplacés. C'était le samedi soir. Le dimanche matin, vous aviez rendez-vous à Balaruc. Et à Balaruc, vous étiez encore 20 inscrits par barque. Et il y avait 15 absents. Et il y a eu 2 shooters remplacés. Donc, en fin de compte, ceux qui disent qu'il allait y avoir énormément d'absents à Balaruc, bon, on peut pas dire qu'ils ont grandement eu tort, mais il y en avait 5 de plus qu'à l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils s'inscrivent pour les tournois et ils viennent pas, c'est... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Dans ces cas-là, tu t'inscris pas et tu restes à la maison. C'était l'avis de Romain. Loïc, puisque tu as le micro en face. Pour moi, genre, c'est dommage de s'inscrire alors que tu viens pas parce que ça concorde avec les seniors. Donc, s'il y a des juniors et que ça enlève les places aux seniors, et s'ils viennent pas, ben, les seniors peuvent pas ajouter alors qu'ils pourraient très bien. C'est vrai, parce que ce que tu veux dire, parce qu'il faut l'expliquer un peu aux auditeurs, c'est que une société est tenue lorsqu'elle reçoit les noms, quand elle est société organisatrice, elle reçoit les noms d'une autre société, elle est tenue d'inscrire à son programme un certain nombre de shooters et le fait d'inscrire des juniors ne permet pas à certains seniors de participer au tournoi. Donc c'est vrai, c'est une raison à laquelle il faudrait faire attention. Alexandre, tu en penses quoi? Il est parti, notre ami Kevin. Voilà, il a raccroché. Donc vous pouvez enlever les casques si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Tu en penses quoi C'est pas une question de s'inscrire ou pas, je pense, parce que l'avenir, c'était à 21h, c'est ça? Oui. Il a fini vers minuit le tournoi, et le lendemain, on avait un tournoi le lendemain matin à 10h du matin. Ouais. Pour certains, il y en a qui n'ont pas dormi, qui venaient de faire la fête, qui ont très peu dormi, il y en a qui travaillaient, donc ils ne pouvaient pas venir le matin. Oui. Après, en junior, on ne reçoit pas d'amende, nous, quand on vient pas. C'est vrai. Alors qu'on s'inscrit, donc, regardez, vous êtes inscrit, non, au tournoi de demain? Et vous venez pas, donc c'est pareil. Moi, j'avais dit de pas m'inscrire au début, vu que je savais que je travaillais. Mais vu qu'ils m'ont inscrit, que je suis passé 4ème, j'ai essayé de voir avec mon patron s'il pouvait me laisser. Et je le saurai ce soir si je monte ou pas. Théo? Je trouve ça honteux, tu te fais marquer, tu vas pas. Après, quand c'est le matin, c'est un peu compréhensible parce que tout le monde ne peut pas ajouter le matin à 10h. Mais après, les horaires qu'ils nous mettent, quand même, c'est pas honorable, quoi. Voilà. Alors après, là tu réouvres un débat sur lequel on a beaucoup parlé dans notre émission et sur lequel Patrick Régonien, lors de la remise des prix, puisque vous y étiez tous les trois, tu as entendu le discours de Patrick Alexandre à Balaruc? Je sais pas si tu je sais plus, peut-être. Voilà. Il a évoqué le cas des juniors en disant qu'effectivement cette question-là était remontée au niveau de la ligue et que vous étiez la catégorie junior, on va dire, étaient les parents pauvres des joutes languedociennes parce qu'on vous faisait jouer un petit peu n'importe quand et n'importe comment et surtout à des jours un peu bizarres. Des heures aussi des fois bizarres. Et des heures, oui, absolument. Donc, déjà 21h. Au Gros du Roi, 21h, c'est... Surtout 21h, tu peux commencer le tournoi à 18h. Même l'après-midi, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Après, c'est-à-dire que le Gros du Roi planifie son tournoi la veille du 15 août
Parce qu'il y a des festivités derrière. Donc, s'ils font un feu d'artifice, où il y a des balles, ou des choses comme ça, permet de lancer une soirée. Alors bon, tu vas me dire, à 18h, ça permet de lancer la soirée aussi. Oui, mais bon, c'est une station qui est à bloc de monde. Les gens, avec le temps qu'on a actuellement, à 18h, ils sont encore à la plage. Bon, c'est vrai, mais moi le premier, hein, je reconnais que depuis qu'on anime l'émission l'année dernière et qu'on vous accueille, c'est un peu un débat qui revient presque sans cesse que de dire bon, les juniors ils sont un peu pris pour des billes, quoi, hein. Un coup c'est on joue le vendredi, un coup le jeudi, un coup le samedi, un coup le dimanche. Bon, vous jouez un peu n'importe quand. Alors bon, on avait émis l'idée, je sais plus qui d'ailleurs, si c'est un des juniors ou quoi, de dire mais pourquoi on ne joue pas tout le temps le vendredi soir, faire un peu comme la Ligue 2 au football. Au début, ça marchait pas parce que c'était les gens se plaignaient, notamment les supporters de certaines équipes qui disaient on peut pas aller supporter notre équipe lorsqu'elle joue à l'extérieur, alors que si elle jouait le samedi ou le dimanche, on pourrait y aller. Finalement, maintenant, la Ligue 2 joue le vendredi soir. Bon, c'est passé dans tous les mœurs, c'est la télévision, mais le pognon qu'il faut. Pourquoi vous ne joueriez pas tout le temps le vendredi soir? Est-ce que ça vous conviendrait d'abord de jouer tout le temps le vendredi soir? Tu finis ta semaine, enfin, quand tu travailles, si tu travailles le soir, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui travaillent pas, c'est nickel, parce que ça te lance le week-end. Une fois que tu as fini le travail, tu vas au joute et tu penses qu'au week-end. Après, tu penses à week-end de fête, week-end de joute. Enfin, ça serait mieux, c'est sûr. C'est la vie de Romain Isoire. C'est Théo. la même chose, hein. Sauf que moi je travaille le matin et après, voilà, si ça finit trop tard, ben, je suis pas embêté, moi. Surtout quand c'est au gros du roi, encore ça, quand c'est à 7, ça va. Ouais. Alexandre. Ouais, moi je suis d'accord avec eux parce que en junior, maintenant, on va dire qu'il y a certains jeunes adultes. Moi j'ai que 16 ans, mais il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui sont apprentis, Ouais. apprentis ouvriers, je crois que ça s'appelle. Donc à partir du week-end, ils ont le week-end tranquille, mais la semaine, ils travaillent tout le temps. Ouais. Donc c'est sûr que le vendredi soir, ça serait bien, mais bon, c'est pas nous qui décidons. Ouais. Loïc, ton point de vue? Bah, après, déjà, il y a une amélioration, on peut dire, parce que il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, c'était le vendredi à l'Avenir, le samedi au Gros du Roi et le dimanche matin à Valaruc. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient améliorer. Au final, bon, ils ont enlevé le Gros du Roi, mais ils ont mis l'Avenir à la même heure à la place. Donc, je sais pas si c'est mieux, une meilleure amélioration, mais bon. Ouais. Ouais, puis il y avait l'autre week-end aussi où il y avait la lance amicale, Marseillan et Agde aussi, au Cap d'Agde là-bas. Vous aviez deux week-ends à 3 tournois là. Bon, c'est vrai que c'est. Le problème, c'est laver les blancs, tout ça, ça prend du temps aussi, donc à un moment donné. Ouais. Quand moi je vois rien qu'à Valaruc, bah, heureusement qu'il y avait Romain qui m'a prêté ses blancs parce que moi j'avais oublié les autres dans la machine à laver. Ouais. Je suis arrivé à Valaruc avec un seul blanc. Ouais. Donc je suis tombé, je suis remonté. Mm. Il m'a prêté un blanc. Je suis retombé, j'ai dû faire un prix. J'ai fait un prix. J'ai redemandé un blanc pour faire le. Mais combien t'avais de blanc, Romain, alors? J'ai 3-4 pantalons, moi, toujours. Ah ouais. Ah oui, toujours. Plus ceux de la veille, qui étaient dans la machine, alors déjà. Ouais, ils étaient déjà secs, repassés. Maman, elle fait du bon boulot, ça va. Elle était extraordinaire. En plus, la maman de Romain fait des pizzas extraordinaires. Merci, Jacques. C'est un petit clin d'œil à ta maman, parce qu'elle est tellement gentille, ta maman, que voilà, moi je le dis. En plus, elle est gentille comme tout, et elle est là tous les tournois. Hein. Ouais. Dès qu'on peut monter, elle vient. Mais l'année prochaine, ça sera mieux, j'aurai ma voiture, donc on y sera tout le temps. Ouais, mais enfin, c'est super. On en est où? On a le temps. Parlons du tournoi de Valaruc, donc où tu remportes ton 2e tournoi. Alors, ça fait comment de gagner son... Arrête. Mais tu fais des gestes.
Non. Non, ça fait quoi, Romain, alors? Raconte. C'est sûr que parce que ça fait Frontignan, plaisir. c'était le premier. Hein. Oui, Frontignan c'était le premier, mais le deuxième, hier, j'ai eu un peu de chance quand même que le Lito il pète, parce que sinon j'étais dans l'eau, mais après j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Non. Donc ça fait toujours une victoire en plus, ma deuxième, donc j'en visais une, j'en ai eu deux, donc ça va, je suis content. Ouais. Alors c'est vrai que bon, vous faites une passe, nous on appelle ça une passe un peu broute, hein, parce que bon, c'est pas, l'adversaire ne part pas Ouais. les quatre fers en l'air. Et toi Théo, alors tu l'as vécu comment Eh ben moi, j'ai pas compris. C'est ouais, tout. ouais. C'est vrai. C'est sur la passe, je suis un peu gagnant quoi. Et Oui. d'un coup, pam, 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 allez vas-y, sur la planche de devant. Ouais. Voilà. Ouais. Alors après, t'as eu les explications, tu as regardé la vidéo. Ah, c'est mon pied derrière. Non, c'est devant. C'est Non, derrière, derrière. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a glissé. Il est parti. Ouais. Donc de là, Ouais. Et puis, devant. en plus, moi, alors, bon, je sais pas, mais c'est vrai qu'à Balaruc, tu es à 3 km de l'endroit où on joue, dans Ah la oui, tribune. Ça Et fait encore, il n'y loin. a pas de fond. Il n'y a pas de fond, ouais. Bon, il y a les corps morts qui ont été enlevés, mais pas tous. Il en reste deux. Il en reste deux. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que là où vous joutez, c'est pratiquement au-dessus des corps morts. Donc, Non, c'est ça. L'année dernière, je me l'ai pris, je m'étais ruiné l'épaule. Hein. ah ouais. C'est affreux. Ouais. Enfin, mais moi l'impression que j'ai, c'est que alors toi tu dis que c'est le Lito qui casse, mais moi j'ai eu l'impression que les lances décrochaient, tu vois, et que tu partais. Ah, je l'ai vraiment bien pris, tu peux lui Ouais, demander. ouais. Ah, je peux pas mieux. J'avais plus de retenant, c'est tout, plus rien. Il était Ah, blanc, mais mon c'est- pavot. C'est le retenant qui est parti alors? Ah ouais. Avec le lito complet, tout. T'avais plus rien. Sur mon pavot, t'avais plus rien. Déjà, il m'avait pris en bas la première. Bon, il me restait un peu plus de la moitié. Là, il m'a pris plus haut et plus rien. Et plus de retenant. Et c'est le retenant qui est parti alors? Ouais, ouais. Mais simple sur le pavot, Oui. il avait plus rien. Ah, garde la sucette devant la glace devant là. Mais il avait plus rien sur le pavot, plus de retenant, plus rien. Ah bon? Ah ouais. Ouais, donc on aurait pu considérer que c'était bris de matériel alors. Ben oui. Bon. Moi, j'ai pensé ça après. Mais après, comme j'ai montré, j'ai dit, c'est pas ma faute s'il part devant. Moi, j'ai cru qu'ils allaient me demander mon pavot, ils ont demandé le leur, le sien. Ouais, je comprends pourquoi. J'ai pas compris, ils ont pris le sien, ouais. Peut-être qu'ils ont pris. Ils ont cru que je t'avais pris entre les deux Ouais, ou quoi, je sais pas. Ouais. Enfin bref. Bon. Non, parce que moi, de là où j'étais placé, j'ai cru que les lances avaient décroché, tu vois, vous voyez. La sienne, oui. Oui. La mienne, oui. Ah, mais non, non. Et la tienne, c'est carrément, il n'y avait plus rien. S'il n'y a plus Ouais. rien, bien sûr, elle est partie. Ben écoute, tu vois, comme quoi, hein. Et après, c'est difficile, hein. Alors c'est vrai que nous, on est très très loin, hein. Enfin, depuis la tribune, c'est très loin. Le jury, il était peut-être un peu plus près, donc peut-être qu'il aurait pu mieux le voir. Mais enfin, bon, je veux pas ouvrir un débat. Mais de là où on est placé, enfin moi, de là où j'ai regardé le tournoi, on voit pas, hein. Voilà, bon. C'est comme ça. Le tournoi par lui-même, il était intéressant et quelque part, Romain, tu as rendu un grand service à ton ami Anthony, hein, parce que rappelons, donc on parlait tout à l'heure du classement. Anthony Principato sur ce tournoi, il est en tête du championnat. Il joute avant Clément Périou, si mes souvenirs sont bons, et il tombe un homme. Il tombe un homme, et c'est Enzo Baronetto donc, qui lui fait le jeu, il se laisse tomber. Et après, il tombe, il fait le bouquet avec Mathieu Lager. D'ailleurs, Maxime. Maxime. Mathieu, oh putain. Non, Maxime Lager, oui, effectivement. Et il s'en veut terriblement, parce qu'il sait que quelque part, là, il risque de prendre la foudre, parce que Clément Périou est derrière lui, et au classement, et ajouté. Il a ajouté un peu ça. Et Clément Périou se qualifie pour la revanche.
Et fort heureusement pour lui, c'est toi qui le prends à la revanche et c'est toi qui vas l'éliminer. Et là, il a dû t'embrasser de partout. C'était sûr. Enfin, j'ai pas pensé à moi d'abord. J'ai pensé surtout à Anthony et sa première place. C'est tout. J'ai pas pensé à moi. Ouais, je vais aller en finale, je vais aller en demi. C'est Anthony. Il faut qu'il soit premier. Faut que je fasse un truc contre Clément, quitte à tomber avec lui, mais qui marque pas plus de 4 points, quoi. Ouais. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes du bois, mort du bois. Du bois. La première, je le mets vraiment, vraiment mal. Ouais. Et quand je vois que moi, je dépasse pas la garde et que lui, il la dépasse, après, j'ai dit, je le jetterai pas, je vais essayer de jouter au point. Ouais. Et ça a marché. J'ai dépassé la garde qu'une fois, lui, il avait passé 3 fois, donc j'ai mis au point. Mon boulot était fait, quoi. Après, j'ai pensé à moi. Mais ça c'est super quand même. Comment vous le jugez ça, Alexandre, toi qui est de la même équipe, tu fais de la même société. Comment tu le vis là, ce qu'il vient de décrire? Ben, c'est bien, il a raison, parce que je crois que maintenant on est devenu champion en junior. Ouais. Oui, vous êtes champion. On est devenu champion, donc ça fait plaisir un peu à tout le monde. Et après, il a réussi à éliminer le deuxième de ligue. Ça a fait du bien à tout le monde. Il a réussi à aller en finale, tant mieux pour lui. Il l'a gagné, encore mieux. Et puis voilà, on a réussi à devenir champion. Ouais. C'était un des objectifs que vous étiez fixé par équipe, ça C'était le but, ouais. Il me semble que Pierre, il nous l'avait dit dès le début de saison. Dès le début de saison, il nous avait avait prévenu, il voulait qu'on remporte le bouclier, je crois. Ouais. Avec l'équipe qu'on avait, il nous a dit je veux la plaque avec Junior, point barre. Ouais. Et il m'a dit c'est le seul truc que je veux cette année. Ouais. Voilà. C'est super quand même. Vous avez beaucoup moi, ce qui me plaît chez vous, c'est la solidarité que vous avez. Je pense qu'on va faire une émission en invitant toute l'équipe junior là. Mais parce que c'est beau ce que vous faites là. Cet état d'esprit que vous avez entre vous, cette camaraderie. C'est pas qu'entre JPC, c'est. Ah non, mais il y a tout. C'est vrai qu'il y a tous les juniors, on l'a vu là. Vous êtes tous les 4 ici. Et il y avait Kevin chez lui. Tout le monde s'allume, tout le monde rigole. Il y a un super climat. Comme dirait Clément Perillo, un bon esprit en junior. Oui. Non mais c'est vrai. Puis en plus tout le monde s'amuse quoi. Puis bon. Alors c'est sûr que tout le monde vient là pour essayer de gagner, c'est certain. Mais quelque part. Ce qui est bien, c'est que moi l'impression que j'ai, c'est que vous gagnez ou que vous perdiez, bon, mais allez, vous pensez à faire la fête avec les copains. On est content. Ouais. Mais Clément, j'ai gagné, même que je l'ai éliminé. C'était le problème, me dire viens là, que je t'embrasse, bravo à toi. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est les joutes. Ça, oui. Ouais. Moi, je l'ai vu après le tournoi, Clément. Je l'ai vu et il m'a dit, t'as vu, hein? Aujourd'hui, j'avais envie, hein. Ne me dis pas que j'avais pas envie. Tu vois, c'est la première des choses qu'il m'a dites. Mais j'ai dit, mais oui. J'ai dit, mais tu aurais dû tenter autre chose. Tu savais que tu avais perdu à la 3e passe. Il fallait que tu tentes quelque chose. Romain allait gagner. Si tu jouais de la même manière, Romain était sûr de te battre. Donc il fallait que tu tentes quelque chose. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais Jacques, moi je sais jouer que comme ça, hein. Alors moi je continue à jouer comme je sais jouer. Voilà. Mais il m'a pas dit, ouais, j'ai été... Mais voilà. C'est exactement ce qu'il m'a répondu. Il m'a pas dit, ouais, je suis déçu. Non. Il m'a dit, mais moi je sais jouer comme ça, j'ai joué comme je sais jouer. Et tu vois, il y avait pas... comment te dire, des gens auraient pu être déçus, être amers, tu vois, parce qu'il sait que bon, il a quand même encore 22 points de retard. Il sait que là, il avait de quoi combler du retard sur Anthony. Mais non, même pas, quoi. Tu vois, c'est pour aller dans ton sens, de dire, comment t'as dit, comme il dit Clément? Une bonne entente. Voilà, tu vois, une bonne entente, un bon esprit de groupe. Mais c'est vrai que c'est les mots de Clément. Toi qui le côtoies beaucoup plus, il est tout le temps comme ça, Loïc, Clément. Clément, il est adorable. Il y a rien à dire de plus. C'est tout gentil tout le temps. Voilà. Ça Ouais. me fait toujours rire.
plein de conneries. Et toujours, il a la joie de vivre. Ouais. Voilà. Quand vous avez fait le tournoi du 90e anniversaire, vous m'avez gentiment invité et ils ont voulu jouer un contre l'autre, comme ils font aux entraînements, quand vous faites les entraînements. Et alors bon, moi j'étais au micro et je leur ai dit, voilà, barque bleue, Clément Périou, barque rouge, Kevin Baylock. Ce sont 2 jouteurs juniors, ce sont 2 jeunes champions. Mais attention, hein, on est parti pour 25 passes. Et tous les 2, ils s'étaient écroulés de rire. Mais en plus, après, ils m'ont dit, mais, et pourquoi t'as dit ça? Et j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous faites pareil, vous allez faire 25 passes. Hein. Et personne ne va tomber. Et ils m'ont dit, mais t'avais pas besoin de leur dire. Tu vois, et ils m'ont pas dit, ah, t'as déconné. Ils m'ont dit, mais t'avais pas besoin de leur dire. Tu vas de l'air de dire, nous aussi on le savait. Mais il fallait pas le dire aux gens, quoi. C'est ça qui est rigolo avec eux. Parce que ils s'amusent et c'est vraiment un bon enfant, quoi. C'est Clément prend tout à l'amusement et je le vois sur une barque et c'est le premier que j'ai jamais vu s'énerver pour rien. Jamais il s'énerve. Ouais. C'est toujours là, toujours avec le sourire. Ouais. C'est adorable. Ah oui, c'est vrai que c'est un garçon qui est adorable. Tu étais avec nous l'année dernière, Théo, quand j'avais dit que, je sais pas si c'était toi qui étais avec nous, il y avait Valentin Fabre à l'émission, et où j'avais dit, je l'avais mis en surbrillance à Clément, et j'avais dit, moi je pense que ce garçon peut gagner un tournoi. Et Valentin m'avait dit, ouais, mais de toute façon, t'as raison, moi aussi je pense qu'il va en gagner un. Il y avait quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas si c'était toi ou. Non, c'est pas moi, non. Et l'autre personne, je sais que l'autre personne m'avait dit, ah oui, c'est un très bon shooter. Je croyais que c'était toi qui étais là au cours de cette émission-là. Peut-être. Ouais. Et qui m'avait dit, ouais, c'est un bon shooter, il a un bon esprit. Ça, moi j'ai toujours dit, hein. Dès qu'il va gagner un tournoi, après il va en gagner d'autres. Et dès qu'il a gagné le championnat de France avec un bouquet, là, qu'il a gagné tout seul, j'avais dit à sa mère, l'année prochaine il va en gagner plus de 1. Ouais. Ah, je suis pas trompé. Non, mais bon, est-ce que tu peux nous annoncer si Loïc va arriver en finale? S'il a envie, oui. S'il a l'envie d'aller en finale, il ira. Il faut avoir l'envie. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? C'est sûr, après tout est dans le mental. Hein. Ouais. C'est voilà. Ouais. C'est rien de plus à dire. Alors moi j'espère, hein, parce que y en a plein qui veulent venir à la radio. On citera pas de nom, mais moi j'ai misé sur toi. Il y a un autre garçon sur lequel j'ai misé et j'espère qu'il va y arriver parce que je sais que c'est un bon shooter. Je dirais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est? Si, avec Non. Clément. Si. C'était avec Clément. C'était avec moi et Clément. Quand on avait fait la finale à Metz et que tu nous l'avais montré que. Et que même je l'ai pris à l'avenir. Vas-y, non. Je sais pas, attends. En revanche même. Oh purée. Moi je pensais pas à lui non plus. Où c'est que tu es, toi? Tu l'as pris à l'avenir ce week-end? Oui. Merci. On se tape la même. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez, on se tape la même. Non, c'est On a raison tous les deux. Bon, et alors? Ah, Alors? il peut. Oui, quand même. Non, mais attends, ici, tout le monde est chez soi. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Vas-y. Si c'est celui à qui je pense là, c'est sûr et certain l'année prochaine il va faire une finale. Il va même gagner des tournois et tout l'année prochaine s'il reste en junior bas. Je pense qu'il va rester, mais si c'est celui à qui je sûr pense, qu'il va rester. S'il reste pas, il va faire une erreur. il va en Ouais, gagner. ah oui. Qui c'est? Moi je pense à Lucas Mongé. Après vous, je sais pas. Et toi, de qui tu crois qu'on parle, toi? Moi je pense pareil, Lucas il a commencé à Agde avec une revanche et il en a fait 3 autres je crois, 2 ou 3. Et c'est un bon shooter, on voit qu'il est là, moi pour moi oui, s'il monte en senior c'est Un gâchis. ça serait une erreur. Là, il montera pas, il est trop jeune. S'il Ça m'étonnerait. reste en junior, ouais, il fera de très bonnes choses l'année prochaine.
Et Voilà. Bon, mais donc vous êtes bon, hein, parce qu'on n'a pas dit un nom, on n'a rien dit. Le généreux, il a trouvé tout de suite. On dira rien. On ne dira pas, on ne dira Ah, non. rien. Ah, non, Eh. non. Plus de généreux. Ah, si, moi, je trouve que ça te va bien. Ça Ah te ouais va. Ouais. Mais Ça si, dépend à la Coupe de si. France. Ah, hein. si là, en Pérus, il serait pas deuxième. Je suis généreux. Comme il a dit, il n'y a que la Coupe de France où il est pas Ouais, généreux. la Coupe de Ouais. France, il a pas été généreux. hein. Ah, parce que j'ai pris Loïc. C'est ça. Bien. Bien. Les gars, il nous reste le tournoi du Gros du Roi. Alors moi, vous savez que j'aime bien les parenthèses, les si, les mi, les là. 2 tournois, 40 points à donner. On a 22 points d'écart. Là, il faut se mouiller. Principato, Périllou sont les 2 gros prétendants. Théo, qui est 3e, même si tu marques 40 points, tu n'y arriveras pas puisque tu feras que 102 points. Donc le titre, faut pas y Je peux compter. pas être premier. D'accord. Tu Tu peux. ne seras pas 3ème non plus. Tu peux. Ça, on verra. Oh Si purée. je joue au dernier tournoi, vous voulez. Bon, attends, c'est vrai que toi aussi, tu es juste derrière. Tu peux lui piquer la 3e place. Bon. J'espère bien. On verra au dernier tournoi. Bon. J'espère Pris que que je te je prenne te pas. prendrai pas, c'est tout. Si je te prends, hein, Romain, Bon, serre bon, les dents. Moi, Ça, c'était c'est pas le là, mytho. c'était pas là que je voulais poser le débat. Qu'est-ce que tu veux dire, Je Alexandre? crois qu'ils m'ont oublié les deux parce que je suis pas loin derrière eux. Ah Je ouais. compte bien être aussi 3ème. Toi, tu es là. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas loin, toi aussi. Toi, tu es. Ah, c'est serré là-haut. Ah ouais. Non. Théo, 3e, 62 55. points. Romain, 4e, 58 points. Alexandre, 5e, 56 points. Oh là là, tout le monde se tient. Enzo, 54. Enzo, attendez, Enzo, il a fait toute la saison 3e. Il se retrouve 6e avec 54 points. Je vous dis pas le Enzo comme il doit être. Et notre ami tahitien, 52 points. Et là, c'est un mouchoir de poche. Hein. Pas loin, je dis. Oh. Et On a intérêt à faire l'anguille pour marquer des points là, putain. Ah ouais, là, il va falloir être bon. Hein. Loïc, si tu marques 20 points, 59 points, tu reviens dans le coup. Hein. Et tu reviens dans le coup, tu reviens avec eux là. Il y croit pas assez. Il y croit pas. J'ai Mais parlé il avec te lui déjà, tarte, mais il hein. y croit pas. hein. Coup de tête, là. Ils vont te motiver, tu vas leur passer devant et après ils vont faire à la gueule. Alors, bon. Ah, mais si Les gagne, enfants- s'il gagne, il me passe pas devant. Il passe devant Romain, donc tu peux gagner. Voilà. Alors les Ouais, ça enfants, dépend si il je marque des points. reste Ça marquera pas. il ne reste que très peu de temps. Il ne reste que très peu de temps. Dites-moi, et pas de réponse de Normand, hein, qui sera champion. Il reste 2 tournois. Anthony Principato, Clément Périllou, Loïc, qui Moi, j'espérerais Clément. C'est mon ami. quand elles sont pas, j'espérerais Mais après, gna, gna, gna. Qui là- sera champion. Si Clément se réveille, il peut l'être. Mais pour moi, pour l'instant, c'est Anthony. Ah, bon, donc Anthony. Alexandre, Ah, c'est Anthony le champion cette année. Théo, Eh ben, exactement pareil, Anthony. Pato aussi. hein. toi aussi Romain. Ouais. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Anthony Principato devrait normalement, selon nos spécialistes, on en avait un paquet. Alors attention, Clément Périllou, si tu les entends, tu les invites pas à manger au resto, parce qu'ils ont dit que tu serais pas champion. Sandrine, tu sais ce qu'il te reste à faire quand tu les rencontres, à ces vilains petits. Non, allez, c'est sérieux. C'est vrai que ça va être très difficile pour Clément. En plus, ce sont 2 garçons qu'on adore. Ce sont 2 garçons adorables. Ce sont 2 garçons qui ont du talent. Et puis, certainement que l'année prochaine, eux seront un senior, de même que Théo, je pense. Alors là, C'est un Ouais, soulagement plus, même de le dire. Voilà. ah ouais. Après, les autres, je vous poserai pas la question parce que vous avez le temps. Vous avez le temps. Ne soyons pas pressés. Non. Quoi non? Ouais, pas pressé. Voilà, pas pressés. Profitez. Profitons. Profitons de l'instant présent. Quelle fois. Je vous remercie. Aujourd'hui, il y avait dans la partie junior
Kevin Belloc, Romain Isoire, Théo Lognos, Alexandre Benavent, Loïc Merle, une grosse partie junior. Et derrière, il y a les seniors et les lourds. Elle est lourde l'émission aujourd'hui. Allez, à bientôt.